Bonjour et bienvenue sur Tesland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter un écran HP professionnel, le ZR30W. Le HP ZR30W qui est un écran haut de gamme pour infographistes et même pour jouer. Donc il est caractérisé déjà par son poids, il fait 13 kg. Il est assez grand, c'est un écran de diagonale de 30 pouces, ce qui fait 76 cm. Donc il est en 16/9 et aussi la grosse particularité de cet écran, c'est que la résolution elle est plus que du Full HD, ça va être entre le Full HD et le 4K, c'est du 2560 par 1600 pixels. Voilà, donc 2560 par 1600. Pour vous donner un ordre d'idée, le fond d'écran qu'il y a ici de GTA V, il est en Full HD 1920-1080, donc on voit quand même que ça donne une meilleure résolution. Au niveau des caractéristiques de connectique, il y a une prise DisplayPort qu'on va utiliser majoritairement pour avoir une bonne qualité avec cette définition là, et le câble DVI qui a montré quelques faiblesses avec cette résolution là lors des tests avec d'autres PC, sachant que là on l'a branché sur un PC portable Clevo qui a une GTX 680M avec 4 Go de RAM GDDR5 intégré pour qu'on puisse le tester sans trop de difficultés. Parce qu'il va falloir une carte graphique assez puissante pour faire fonctionner tout ça. Donc l'écran est de 16 dixièmes, donc c'est quand même pas mal pour regarder des films, hein. Il y aura une bande en haut et en bas, et bon, c'est pas très gênant. Donc la connectique, il y a bien une prise DisplayPort et DVI comme je vous avais dit précédemment, pardon, mais il y a aussi 4 prises USB. Il y en a 2 sur ce côté-ci, le côté gauche, et il y en a 2 aussi en dessous. Donc on va aller les regarder. Tac, donc voilà. Il y en a 2 ici. On va voir en dessous. Un peu là. Il y en a 2 autres. Voilà. Donc on va le reposer parce qu'il fait quand même 13 kg et puis ça se sent. Tac, donc au niveau, il y a un problème d'affichage là. Ouais, j'avais mal branché le câble. Voilà. Donc au niveau de l'inclinaison, inclinaison verticale, voilà, donc assez correct quand même, et inclinaison horizontale, assez grand angle. Bien sûr aussi on peut le monter ou le descendre, sachant que quand on le descend il se bloque au bout d'un moment, voilà comme ça, et on va pouvoir en appuyant sur un bouton le remonter si j'y arrive. Voilà. Donc l'écran est détachable, on va pouvoir le brancher, le poser sur un autre support, comme par exemple sur un mur. Donc le temps de réponse noir à noir il est de 12 millisecondes et de gris à gris il est de 7 millisecondes. Donc ça peut paraître un petit peu lent, sauf que vu que c'est une dalle IPS, plus précisément SIPS, ça donne quand même pas mal et on va pouvoir jouer avec ce type d'écran. Voilà, l'avantage aussi avec cette résolution là, c'est qu'on peut afficher deux documents Word ou 2 documents Internet facilement. On va peut-être d'ailleurs même pouvoir voir ce que ça donne. Alors je vais me mettre là. Tac, alors on va ouvrir un document Internet. Tac. On va aller, voilà. Hop, on va en poser un sur le côté et on va ouvrir un document Word, WordPad par exemple. Vous voyez qu'on va pouvoir positionner de l'autre côté. Vous voyez un petit peu, là on va pouvoir aller sur une page internet en ayant toute la page d'affichés et de l'autre côté faire un traitement de texte avec un bel écran. Tac, donc on va refermer ça. Tac, je vais y arriver, voilà. Pour essayer avec une vidéo en Full HD, car on va pas avoir,
Je vais pas avoir au-dessus ici. Ça va être cette vidéo là. Ah non, celle-là elle va être que en HD. Mais déjà ça va nous donner quand même un aperçu. Voilà. Donc autrement, au niveau de cet écran, il n'y a pas de son, pas de haut-parleur. Donc après, on en branche un sur l'ordinateur, donc ça pose pas trop de soucis. Donc c'est un écran qui n'est pas compatible 3D. Il a aussi une dalle qui n'est pas à rétroéclairage par LED. Donc c'est pas forcément plus mal. Il chauffe quand même beaucoup, du coup, il chauffe beaucoup, mais bon, il doit tenir cette chaleur parce qu'il s'est jamais éteint, même avec de nombreuses heures d'utilisation, que j'ai testé notamment en jeu vidéo. Voilà, hop. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Au niveau donc des 4 prises USB, c'est de l'USB normal en 2.0. Au niveau de la dimension, quand il y a le pied, en largeur, on est à peu près à peine à 700 cm de large. En hauteur, on va être à 276 avec le pied ou à 86 cm sans le pied. Donc là, on est en train de tester le jeu Metro The Last Night. Et là, on va voir que dans les préférences vidéo, on l'a bien mis en 2560 par 1600. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est assez impressionnant quand même. Tac. Voilà, donc une super belle qualité d'image. Pour jouer, c'est top. Voilà. Donc on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. L'écran vaut à peu près sur internet entre 1000 et 1500 euros. Voilà, donc un très bel écran, assez lourd, assez gros. Le design reste assez simple, mais bon, il fonctionne assez bien. Là on voit tous les boutons, le bouton démarrer, arrêter, quelques boutons de menu et la source qui va switcher entre le DVI et le DisplayPort assez rapidement. Voilà, bon bah on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.